de surprise en surprise, un des moments les plus importants du voyage. Hey, checkez-moi ça. On est sur le site du tout premier McDonald's. Ils ont même fait un film avec ça. Des burgers à 15 sous. C'est l'histoire des frères Richard et Maurice McDonald qu'on voit ici. Ça faisait partie du chemin de la route 66 qui passait pas trop loin. Et checkez ça. Ceux qui se souviennent quand on faisait nos parties de fête, puis on invitait nos amis au McDonald's, on jouait là-dedans, on avait tout le temps de la chicane, on enfermait quelqu'un, c'était comme la prison de celui-là qu'on aimait moins, là. Ben, il y a ça ici. Hey, le premier logo avec le petit chapeau. Site historique, c'est marqué partout. Dire que c'est ici qu'une histoire internationale a débuté. Vous le savez, moi j'ai fait le tour du monde et... Non, mais ce qui est cool, c'est de savoir qu'il y en a partout. En Chine. C'est juste là que tu vois. En Chine, en Inde. Au Vietnam, il n'y en a pas. Ben, ils disent que c'est la base de l'Empire. C'est où? Ici. Ah, ici, ben oui, c'est... C'était 15 sous, un hamburger. 15 sous. Hey, tu fais quoi avec 15 sous aujourd'hui? Je pense qu'ils te donnent une graine de sésame du pain. Ça existe pas. C'est vrai, il n'y a pas de graine de sésame sur leur pain. Non. Et... Bon! Ouais, c'est loin dans ta mémoire. Fait que... Ben c'est ça, c'était notre arrêt. À San Bernardino. San Bernardino! Wow! Ah, c'est cool ça! Beau petit arrêt. On déjeune dessus? Yes! On va-tu au McDo? Ça serait pas pire. Ok, ça c'est cool, on est chanceux. Le musée dans le premier restaurant ouvrait à 10h, mais il y avait déjà un employé, il est 8h30, il nous a laissé rentrer. On voit toutes les boîtes, les anciennes boîtes des joyeux festins, les anciens jeux, les chats. Ah, ça je me souviens. Les verres de Snoopy. C'est-tu Snoopy? C'est drôle, hein? C'est Charlie Brown. Ah, Charlie Brown, ouais, c'est ça. Hey, c'est vraiment hot. C'est des choses qu'on avait oubliées, puis qui ressortent, les Monsieur Patates qu'on avait aussi. Fait qu'on fait un petit tour, ça prend 5-10 minutes. Puis ben, on est juste chanceux qu'on nous a ouvert cette porte. Qu'est-ce que ça? Ouais. Très intéressant. C'est malade. Là, notre périple embarque sur la mythique route 66. On est allé voir la fin de cette route-là au pier de Santa Monica. Là, il y a un petit musée qui relate l'histoire. Mais comme c'est un peu... comment décrirais-tu Victorville? Le gars s'arrête de faire un feu. Quand ils partent un feu. Attends. Ah, parce que je veux pas qu'ils pensent qu'on les filme. Là, on les filme, t'es pas dit. Ah, hey, c'est pas cool. Genre, à chaque fois que quelqu'un nous approche, on contourne le building. Mais je pense que le barbecue en arrière, ça décrit la situation. Ben, c'est pas mal ça. Sans mots, hein, une image vaut au moins 1000 mots. Habituellement, je laisse mes clés dans le véhicule. On marche, oui. On s'était donné maximum 5 minutes parce que les gens vont s'attrouper. Donc, on va doucement reculer vers le véhicule. Subtilement. Dans le fond, c'est comme un ours. Ne leur tourne pas le dos. On continue notre escapade sur cette ancienne route, cette mythique route 66 qui reliait Chicago à Santa Monica sur 3670 km.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la route 66 constitue un itinéraire majeur autour duquel se développent de nombreuses villes. Des centaines de motels, des cafés, des stations-service, des attractions touristiques et des boutiques de souvenirs s'établissent le long de la route. C'est cool parce qu'on retourne dans le passé et on découvre les vestiges de plusieurs sites qui, avec la construction des grandes autoroutes, ont fini par tomber dans l'oubli. Ça, c'est quelque chose qui arrive définitivement pas à tous les jours. Gardez-moi ça, genre de cimetière de bouteilles. C'est magique. Non, non, c'est une forêt de bouteilles. La forêt en bouteilles! C'est magique. C'est sur le bord de l'ancienne route 66. Et là, c'est nous qui avons ouvert la grille pour se rendre jusqu'ici. C'était fermé. On est rentré. Mais là, on est sur le bord de la route. Fait qu'on entend les véhicules. Mais quand on s'éloigne un petit peu plus loin, on entend le son des bouteilles qui claquent au vent avec les trucs qui tournent. Ça fait tellement film d'horreur, là. Vraiment, là. T'as une petite cabane dans le fond. Keep out. Je viendrais pas ici s'il faisait noir. Je sais pas si je vais rentrer ça. Non, hein? Vraiment pas sûr. Hey, quelle belle surprise! Puis checkez ça, il y a une table avec 2 bouteilles de vin. On dirait que les gens ont juste tout simplement disparu. Il y a un obus à quelque part. Ils servaient de la nourriture avant. Ouais, c'est un chili burger. C'est vraiment, c'était censé, on avait vu Elmer's Place. Ouais. Je sais pas si c'est Elmer qui a tout fait. Non, c'est Place. On est dans la ville de Elendale. Hey, essaye d'aller mettre ta tête en haut. Je pourrais pas le faire. Ça serait malade que je grimpe. Ah, c'est vraiment un beau moment, ça. Oui, vraiment. Vraiment. C'est-tu weird comme place? Sérieux, c'est encore mieux que dans les films. Sans joke, quand on voit des films d'horreur avec un couple qui roule dans le désert et qui croise des petits villages, des petits bleds perdus, qui croise des places abandonnées avec des vieilles autos et des stations-service tout démolies, ben on est dans un de ces films-là en ce moment. Ouais, à ce moment-ci, c'est clair que quelqu'un pourrait apparaître tout au bout avec une chainsaw, avec un masque en vraie peau et une grosse bouche cicatrisée. Ouais, le Elmer Bottle Tree Ranch est définitivement très particulier. On l'appelle le ranch d'arbres de bouteilles, créé par Elmer. On y représente des centaines et des centaines de bouteilles en verre que le père de l'artiste a récupérées durant des décennies le long de la 66. C'est vraiment une chance de découvrir cette place empreinte de fantasmagorie et située en plein milieu du désert. On dit dans les informations touristiques qu'on peut l'observer de la route, mais qu'il est interdit d'entrer dans cette propriété privée. Eh bien, sinon, il faut savoir que c'est en l'an 2000 qu'Elmer Long commence la création de son exposition de bouteilles de toutes les couleurs, mais aussi d'objets hétéroclites comme des vieilles jantes de roue, des machines à écrire, des outils rouillés, formant ainsi des arbres improbables qui attirèrent les médias internationaux. Le plus spécial, c'est qu'avec le vent, l'ensemble produit des sons qui semblent venir d'un autre monde.
Bon, ben on roule encore un petit peu sur la route 66. On roule dans l'histoire de cette route qui fut officiellement déclassée en 1985. Pour les commerces et villages qui vivaient de l'achalandage causé par ceux qui utilisaient ce chemin, le contournement par les autoroutes a souvent été vécu comme une tragédie. Des petits commerces ont été abandonnés, parfois même des villages entiers. Mais depuis quelques années, l'animation revient. Les motels, les boutiques et les lieux historiques sont petit à petit restaurés et ils accueillent de nouveau les voyageurs. Et ce, au grand plaisir des aventuriers comme nous. Sur ce, mes amis, vous likez, vous partagez, petit pouce bleu vers le haut et cliquez en bas à gauche parce que c'est pas terminé pour nous aujourd'hui. On s'en va visiter un village fantôme. Suivez-nous. Bye bye.